pavés sur notre chemin. Prenez garde, prenez garde. Nous voulons plus de famille, à qui travaille il faut qui sera victorieuse demain. Prenez garde. Une femme active, les affichages de machin, d'accord. Dans toute la... Avait juré, le gouvernement avait juré de ne pas faire d'austérité. Avait juré, pas avoir compté l'étranger. Mais il a manqué. Dansons la carmagnole, vive la révolution. Moi j'ai cousu un costume de sans culotte parce que je suis aussi pour qu'on change de république. Parce que bon, les deux choses pour lesquelles je viens ici aujourd'hui, c'est parce que je suis contre l'austérité et je pense qu'il faut absolument arrêter les politiques d'austérité immédiatement, sinon on va aller droit dans le mur. Il suffit de regarder en Grèce pour s'en rendre compte. Et je suis aussi pour une 6ème république qui serait plus démocratique que la république actuelle, où on n'élirait pas on n'aurait pas une espèce de monarchie quinquennale comme on dit, quelqu'un qu'on élit pour 5 ans, on n'a aucun regard sur ce qu'il fait, il nous promet je ne toucherai pas aux retraites, il touche allègrement aux retraites. Donc moi je suis pour une 6ème république qui serait plus démocratique, qui serait plus parlementaire, où on aurait des nouveaux droits comme le référendum révocatoire, c'est-à-dire à mi-mandat, si on n'est pas satisfait du travail que fait un élu, on peut faire une pétition pour le révoquer, c'est quelque chose qui existe en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai reporté les couleurs en fait, on est dans cette manifestation qui a été construite avec toutes les organisations ici présentes, celles du Front de gauche, mais aussi au-delà des associations, des syndicats. Et on s'oppose effectivement à la politique menée aujourd'hui par le gouvernement Hollande, une politique d'austérité dans la continuité de celle de Nicolas Sarkozy, une politique aussi qui est menée dans toute l'Union européenne par les gouvernements de droite ou de gauche. C'est une politique qui s'attaque aux droits et aux acquis sociaux de la majorité de la population et qui se met au service d'une minorité en fait, d'actionnaires, de patrons, de banquiers. Et donc c'est cette politique-là qu'on conteste fortement aujourd'hui. Il y aura des actions à venir, il y a des actions tous les jours par ailleurs, des luttes pour défendre les emplois contre les licenciements. Aujourd'hui il y a des entreprises qui font des profits et qui licencient. Évidemment nous on se bat au quotidien sur ces questions-là, pour le droit de vote des immigrés, pour les questions écologiques. On a eu l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a beaucoup mobilisé, mais ici c'est le Lyon-Turin qui mobilise ou la 51. Donc on se mobilise effectivement au quotidien. Et puis là, le gouvernement annonce une nouvelle attaque contre la retraite par répartition. Et pour allonger la durée de cotisation, évidemment, on sera dans ces mobilisations-là, avec les syndicats, avec les associations, avec les partis qui seront dans la lutte. Mais vraiment, pour nous, l'axe, c'est de construire une opposition de gauche à François Hollande et au Parti Socialiste, parce qu'aujourd'hui on voit bien l'opposition à droite et à l'extrême droite, une opposition nauséabonde qui a manifesté contre le mariage pour tous, qui fait des actions homophobes, voire racistes dans certaines localités. Il faut reprendre la rue, il faut la remettre là où à qui elle appartient, c'est-à-dire au peuple, à la gauche, et à la gauche radicale, celle qui porte des acquis sociaux, qui porte un avenir de progrès social, écologique et démocratique pour la majorité de la population. En compte les intérêts des populations. En domaine industriel, c'est malheureusement pas un secret, c'est une catastrophe. On est à aujourd'hui des rythmes de 20, 30 ou 40 000 suppressions d'emplois industriels par mois, ce qui veut dire qu'on va droit dans un mur économique, que les gens, leurs besoins ne sont pas couverts. Et ce que je dis pour l'industrie, pour les secteurs essentiels de l'industrie, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, les semi-conducteurs, que ce soit les besoins de santé, etc.,
ne sont pas couverts, les populations souffrent, les gens sont au chômage, les problèmes sociaux explosent. Et on le verra que c'est vrai dans un certain nombre de secteurs. La question, c'est déjà, vous êtes content de cette mobilisation d'aujourd'hui? C'est une très belle mobilisation ce matin. On a eu à peu près 600 personnes, malgré des conditions climatiques absolument désastreuses. Un froid, on a du mal à croire que c'est le 1er juin. Mais des gens motivés, beaucoup d'espoir, des gens qui sont mobilisés contre l'austérité, mais ce matin là ça discute beaucoup de propositions et d'alternatives politiques, pas seulement de ce que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui, mais de ce qu'il faut faire maintenant dans l'urgence et de comment fédérer pour réussir à l'arracher. Donc un ton assez intéressant dans cette manifestation. Est-ce que c'est donc une manifestation traduit quand même une rupture avec le Parti Socialiste? Et elle traduit une rupture sur le climat aussi, parce qu'aujourd'hui le climat il est quand même à la résignation. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ce qui s'est passé suite à l'élection de François Hollande. La politique qui est menée depuis 1 an dans ce pays, ça a plutôt tendance à plomber les esprits, et là on a quelque chose qui contraste complètement avec cette ambiance. Des gens qui ont l'espoir, des gens qui veulent changer, et des gens qui disent allez, on construit, et qui invitent les autres à se fédérer, parce que la solution, elle va venir de nous tous, elle va venir des citoyens, elle va venir de nos mobilisations. Je crois que maintenant, on ne peut plus attendre qu'elle vienne de ce gouvernement, c'est à nous d'imposer les choix. Vous prévoyez des actions de masse d'envergure à venir? Alors là, on a des assises de la refondation démocratique le 16 juin à Paris. Il y a 28 organisations qui ont signé, des associations, des syndicats, des partis politiques. Il y a les Verts avec nous, il y aura l'aile gauche du Parti Socialiste avec nous, avec des parlementaires qui sortent spécialement de la majorité pour nous rejoindre dans ce débat-là. Et là, on va poser vraiment les jalons de cette alternative politique, de ce changement, de cette réorientation de cap, mais aussi d'un autre contrat républicain entre les citoyens et les élus. Il ne peut pas y avoir les déclarations du Bourget où François Hollande nous dit on va rompre avec la finance, on va rompre avec le capitalisme, on va aller les affronter, et puis le lendemain de l'élection, circuler, il n'y a rien à voir. Au bout d'1 an de mandat, même dans sa majorité, il y a des gens qui se lassent de ça et qui ont envie de mener une véritable politique qui soit en phase avec les attentes de nos concitoyens. Donc on va construire ça le 16 juin, et puis on va se donner des rendez-vous pendant tout l'été. Et à partir de la rentrée, dès septembre, on démarre les assemblées citoyennes, on invite tous nos concitoyens à venir avec nous et on va les construire, les contenus du changement. 6e République. Une 6e République est plus qu'à l'ordre du jour. Il faut qu'on sorte de cette monarchie constitutionnelle où on a un prince qui tient des discours et puis une fois qu'il est élu, il gouverne selon sa volonté et il ignore les contestations du peuple. C'est plus durable. La réponse qui nous est donnée le 6 mai, au lendemain d'une manif, où il y a 180 000 personnes à Paris sur un mot d'ordre de changement, la réponse qui nous est donnée par Jean-Marc Ayrault de dire bon ben on va ignorer ce qui se passe dans la rue et puis on va faire des privatisations, elle n'est pas du tout satisfaisante. Donc on va continuer de faire grandir ça et on va aller arracher le changement. C'est moi. Et on s'est rassemblés pour protester contre les politiques d'austérité et pour appeler à d'autres politiques qui soient au service des gens, au service des populations, et qu'on en arrête avec ce qui est actuellement mis en œuvre.